Bonjour chers amis, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons ensemble le parcours émotionnel, les hauts et les bas, et les recoins inédits de l'un des journalistes les plus célèbres de France, David Pujadas. Non seulement il est un visage familier de la télévision, mais c'est aussi un homme au cœur passionné, à la douleur profonde, et à l'histoire d'amour qui nous fait pleurer. Plongez avec moi dans l'univers de David Pujadas, où la gloire de sa carrière est mêlée à des pertes personnelles et à des secrets qu'il a cachés pendant de nombreuses années. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires touchantes. David Pujadas est né le 2 décembre 1964 à Barcelone, en Espagne, d'un père traducteur espagnol, Roseno Pujadas, et d'une mère interprète française, Françoise Redon. La vie de David a débuté dans un environnement multiculturel où l'espagnol et le français se sont mêlés, donnant naissance à un garçon sensible à la langue et au monde qui l'entoure. Sa famille a déménagé en France lorsqu'il était jeune et s'est installée à Ferney-Voltaire, une petite ville près de la frontière suisse. La vie là-bas n'était pas facile. Son père, qui avait abandonné l'école à 13 ans et travaillait sur les marchés de Barcelone avant de devenir interprète, a inculqué à David la résilience et la détermination nécessaires pour surmonter les difficultés. L'enfance de David n'a pas été rose. À 10 ans, sa famille a déménagé à Madrid pour 6 mois. Une expérience qui a laissé le jeune David perdu dans ce changement constant. Les allers-retours entre la France et l'Espagne, combinés aux différences culturelles, lui ont souvent donné un sentiment d'exclusion. Je me suis toujours senti étranger, que ce soit en France ou en Espagne. J'ai appris à trouver du réconfort dans l'observation et l'écoute, a-t-il confié lors d'une rare interview. C'est cette sensibilité qui a façonné son parcours, le menant au journalisme, où il a pu raconter les histoires du monde. L'une des plus grandes souffrances de David fut la perte de sa mère, Françoise, en 2010. Celle-ci, qui lui avait inculqué l'amour de la langue et de la culture française, mourut après une longue bataille contre un cancer du poumon. Son départ laissa non seulement un immense vide dans le cœur de David, mais le força également à se confronter à de profondes questions sur le sens de la vie. Ma mère était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle m'a appris que la vérité et l'honnêteté sont des valeurs intransigeantes. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, confia-t-il, la voix brisée, lors d'une interview accordée à LCI en 2011. David passa les mois suivants à réfléchir, à écrire un journal intime sur sa mère et à tenter de surmonter cette douleur. Un autre événement, douloureux, fut celui de 2017, lorsque David fut contraint de quitter son poste de présentateur du journal de 20 heures sur France 2 après 16 ans. Cet événement fut non seulement un choc professionnel, mais aussi un coup dur pour son estime de soi. Je n'ai pas choisi de partir. C'était la décision de quelqu'un d'autre et j'ai dû l'accepter, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse après avoir quitté France 2. Non seulement son départ lui a coûté un travail qu'il aimait, mais il a aussi suscité des rumeurs et suscité des critiques publiques, certains suggérant qu'il n'était plus adapté à l'ère moderne. David souffrait d'une légère dépression, se demandant s'il avait encore de la valeur dans le journalisme. David a également connu des difficultés dans sa vie personnelle, notamment l'échec de son premier mariage et la pression d'être père de 4 enfants. Il a toujours essayé de conserver l'image d'un homme fort. Mais derrière cette aura se cachaient de longues nuits passées seul, à repenser à ses erreurs
et à ce qu'il aurait aimé faire différemment. Il y avait des jours où je me sentais incompétent, pas assez bon comme journaliste, pas assez bon comme père, pas assez bon comme mari. Mais j'ai appris à accepter que personne n'est parfait, confiait-il un jour à un proche collègue. Ses souffrances, bien que profondes, ont forgé un David Pujadas résilient. Il a appris à transformer ses échecs en motivation pour continuer à avancer, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa façon d'affronter la vie. De ses jours difficiles à Ferney-Voltaire, au défi du journalisme, David a prouvé que la persévérance et la confiance en soi peuvent aider à surmonter n'importe quelle tempête. La carrière de David Pujadas a été un véritable parcours en montagne russe, avec des sommets glorieux et des échecs douloureux. Il débute sa carrière de journaliste après avoir obtenu une licence en économie à l'université d'Aix-Marseille, puis étudie à Sciences Po Paris et au Centre de formation des journalistes, CFJ. En 1988, il remporte un concours de reporter organisé par TF1, ce qui lui ouvre les portes d'un poste de correspondant à l'étranger pour la chaîne. Dès ses débuts, David fait ses preuves, en couvrant des événements historiques tels que la chute du régime de Nicolae Ceausescu en Roumanie en 1989, la guerre du Golfe en 1991 et le siège de Sarajevo en 1992. Ces reportages, au style incisif et émotionnel, le font rapidement connaître des médias. En 1994, David rejoint LCI, la chaîne d'information en continu de TF1, où il anime le grand journal de 18h à 19h. Il crée également 100% Politique, un magazine politique hebdomadaire qui témoigne de sa capacité à analyser des sujets complexes. Cependant, l'un de ses premiers revers survient en 1994, lorsqu'il est critiqué par Bernard Tapie, un homme politique influent à propos d'un reportage dans Le droit de savoir. Mécontent du contenu du reportage, Tapie exige le licenciement de David. Bien qu'il ne soit pas licencié, l'incident laisse David sous une pression immense de la part du monde des médias, où le pouvoir et la politique interfèrent souvent avec le travail des journalistes. L'apogée de la carrière de David se situe en 2001, lorsqu'il est choisi pour remplacer Claude Sérillon à la tête du journal de 20h sur France 2, l'un des journaux télévisés les plus prestigieux de France. En 16 ans, il fait de ce journal une icône grâce à son style de présentation intelligent et accessible. L'un des moments les plus mémorables est celui du 11 septembre 2001, 8 jours seulement après sa prise de fonction, lorsque David présente une émission spéciale de 8 heures sur les attentats du World Trade Center. Ce jour-là, j'ai eu le sentiment d'être devenu un véritable journaliste. Je savais que je devais dire la vérité à mon public, même si j'avais le cœur battant, a-t-il déclaré. Cette émission lui a valu une reconnaissance internationale, applaudie par des millions de téléspectateurs et de collègues. Cependant, la carrière de David n'a pas été sans heurts. En 2004, il a commis une grave erreur en annonçant à l'antenne qu'Alain Juppé se retirait de la vie politique, alors que ce dernier affirmait le contraire sur TF1. Cette erreur lui a valu une suspension de 2 semaines, une période qu'il décrit comme « les jours les plus sombres de ma carrière ». Il a fondu en larmes à son retour, estimant avoir porté atteinte à sa réputation et à celle de France 2. J'avais le sentiment d'avoir échoué envers moi-même et envers ceux qui croyaient en moi. Mais je savais que je devais me relever et réparer les dégâts, a-t-il déclaré.
Après avoir été contraint de quitter France 2 en 2017, David est revenu sur LCM et a animé 24 heures Pujadas, une émission d'analyse de l'actualité diffusée de 18h à 20h. Bien qu'il ne soit plus au sommet de son art, il a continué à prouver son talent en réalisant des interviews remarquées de dirigeants tels que Bachar el-Assad, Mahmoud Ahmadinejad et Muammar Kadhafi. Ces interviews, d'une grande finesse et d'une grande franchise, ont consolidé sa réputation de journaliste de référence en France. Cependant, la pression du professionnalisme dans un secteur médiatique de plus en plus concurrentiel a engendré chez David des épisodes de stress et d'épuisement professionnel à plusieurs reprises. Il y avait des jours où je quittais le studio et où je voulais juste m'asseoir dans ma voiture et pleurer seul. Mais je savais que je devais persévérer, car c'était ma mission, confiait-il un jour à un ami proche, lors d'une interview exclusive sur LCI en août 2025. David Pujadas a surpris le public en se livrant pour la première fois sur les aspects si sombres de son mariage et en révélant une nouvelle bouleversante. Sa compagne actuelle, Claire, avait reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde début 2025. La voix tremblante et les larmes aux yeux, David a déclaré « Je n'aurais jamais imaginé devoir à nouveau affronter cette douleur après avoir perdu ma mère d'un cancer. Claire était la lumière de ma vie, et savoir qu'elle luttait contre cette maladie m'a brisé le cœur. » Cette confession, émouvante et touchante, a ému les téléspectateurs de toute la France aux larmes. David a rencontré Claire, productrice de télévision, en 2018, un an après sa séparation d'avec sa seconde épouse, Ingrid. Leur relation a débuté par de longues conversations dans un café parisien, où ils ont partagé leur passion pour le journalisme et l'art. Claire me comprend comme peu de gens. Elle est non seulement mon amante, mais aussi ma meilleure amie, qui me rappelle toujours que la vie ne se résume pas au travail, a-t-il confié. Ils se sont mariés en 2020, lors d'une cérémonie privée en Provence, en présence de leur famille et de leurs amis proches. David a déclaré avoir trouvé la paix dans leur relation après des années de bouleversements amoureux. Cependant, le diagnostic de cancer de Claire en 2025 a bouleversé leur vie. David a raconté avoir pleuré tous les soirs pendant la chimiothérapie de Claire, essayant de rester ferme pour la soutenir. Chaque fois que je la voyais épuisée par le traitement, je me sentais impuissant. Je voulais juste la serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien, mais je savais que personne ne pouvait me le promettre, a-t-il confié. David a également révélé que Claire l'avait encouragé à partager leur histoire pour sensibiliser le public à la maladie. Elle m'a dit que si notre histoire pouvait aider une personne à se faire dépister plus tôt, cela en vaudrait la peine. J'ai pleuré lorsqu'elle a dit cela, car j'ai réalisé qu'elle était bien plus forte que moi. David a également confié que leur mariage n'était pas toujours parfait. Nous avions des désaccords, surtout lorsque j'étais trop concentré sur le travail et que je la négligeais. Mais Claire m'a toujours pardonné et j'ai appris à être un meilleur mari, a-t-il déclaré. Il a admis que la maladie de Claire l'avait fait repenser à ses erreurs passées, notamment lors de ses premiers et seconds mariages, où il avait souvent privilégié sa carrière à sa famille. Cet aveu est non seulement une affirmation de son amour pour Claire, mais aussi un moyen pour lui d'assumer ses regrets. La relation de David avec Claire est une histoire d'amour émouvante, mais non dénuée de difficultés. Claire, à la personnalité douce et forte, est devenue le soutien de David pendant les années difficiles qui ont suivi son départ de France 2.
Elle a régulièrement participé à ses projets télévisés, lui servant de mentor et de collègue. Claire n'est pas seulement ma femme, c'est aussi celle qui m'a aidé à garder confiance en moi lorsque je doutais, a confié David. C'est également elle qui l'a encouragé à revenir sur LCI et à créer l'émission 24 heures Pujadas, une démarche qu'il avait d'abord hésité à franchir, craignant de ne pas pouvoir rivaliser avec les jeunes journalistes. Mais leur mariage avait ses côtés sombres. David avoua avoir blessé Claire par son travail acharné. Il y avait des jours où je rentrais à minuit, et je trouvais Claire qui m'attendait avec un dîner froid. Elle ne se plaignait jamais, mais je voyais la tristesse dans ses yeux, a-t-il raconté. Un jour, ils eurent une violente dispute lorsque David annula un week-end pour préparer une interview avec un dirigeant étranger. Claire m'a dit qu'elle avait l'impression de me partager avec le monde entier. C'était comme un coup de poing en plein cœur, se souvient-il, la voix pleine de regret. Dans une rare interview accordée à la presse, Claire a confié aimer David pour sa passion et son honnêteté, mais elle a également admis que la vie avec un journaliste célèbre n'était pas facile. David est un homme qui vit pour la vérité, mais il oublie parfois que ses proches ont aussi besoin de lui. J'ai appris à l'accepter, mais ce n'est pas toujours facile, a-t-elle confié. Cependant, elle a toujours insisté sur le fait que leur amour est suffisamment fort pour surmonter toutes les épreuves, et son cancer les a fait s'apprécier plus que jamais. David a également partagé que Claire et lui avaient élaboré un plan pour faire face à sa maladie, allant de la recherche des meilleurs médecins à la possibilité de passer plus de temps ensemble. Nous nous sommes promis de vivre pleinement chaque jour. Je ne veux plus manquer aucun moment avec Claire, a-t-il déclaré. Ces mots, empreints de sincérité et d'émotion, ont fait ressentir au public la force de l'amour et du sacrifice dans leur relation. David Pujadas, fort de plus de 30 ans de carrière, a amassé une fortune considérable, bien qu'il ait toujours gardé ses informations financières confidentielles. Sa fortune est estimée entre 3 et 6 millions d'euros, principalement grâce à son activité de présentateur de télévision, de producteur et à ses investissements personnels. Il possède un appartement de luxe dans le centre de Paris, où Claire et lui vivent ensemble, avec vue sur la Seine et un intérieur moderne et chaleureux. David possède également une maison de vacances en Provence, où il se rend souvent pour se détendre et écrire ses mémoires. Outre l'immobilier, David a investi dans sa propre société de production télévisuelle, Particule Productions, qu'il a fondée après avoir quitté France 2. Cette société a produit plusieurs documentaires et émissions de télévision, lui assurant ainsi un revenu stable. Il est également membre du Siècle, un prestigieux think tank français, où il peut nouer des contacts avec des hommes d'affaires et des personnalités politiques, ce qui lui a permis de développer ses opportunités commerciales. David possède également une petite collection d'art, comprenant des tableaux d'artistes français contemporains, et une Vespa vintage, une passion qu'il utilise pour se déplacer dans Paris. Malgré sa fortune considérable, David a toujours insisté sur le fait que l'argent n'était pas son objectif principal. « Je travaille par passion, pas pour l'argent. Mais je suis reconnaissant de ce que j'ai, car cela me permet d'assurer la sécurité de ma famille », a-t-il déclaré un jour. Il fait également régulièrement des dons à des associations caritatives, notamment celles qui soutiennent la recherche contre le cancer, un geste motivé par la maladie de sa mère, puis de Claire, puis de Claire, puis de Claire.